Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment réparer une fuite sur un tuyau PVC qui est dans un mur. Donc là moi j'ai accès de l'autre côté là, donc c'est dans une cave et dans un rangement de l'outillage de jardin. Et donc le souci là c'est que on a des flaques comme ça, à chaque pluie il y a une flaque là, comme ça. Voilà, donc ça c'est tout le temps, depuis à peu près 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois qu'il pleut fortement, donc voilà, ça c'est vite remarqué. Donc moi je fais comme ça. Tac, à une main c'est pas simple. Tac, tu vois, là on voit du gris plus clair qu'apparaît, donc ça veut dire que là c'est bien en train de casser. Donc au pire, ce que je pourrais faire c'est donner des petits coups comme ça ici là, afin de virer le... Moi je fais ça avec une pelle parce qu'il y a une pelle qui traînait par là, je devrais faire ça avec autre chose d'ailleurs. Du coup, c'est parti. Moi je vais faire ça à ma pelle là, et puis on se retrouve après pour voir quand j'aurai un peu plus avancé. Moi je vais aller de l'autre côté pour virer du coup l'autre partie. Donc à peu près la même technique, marteau, on tape un peu, tout ça, ça marche très bien. Tout ce que je vois, moi, c'est que c'est nickel et que je vais pouvoir reprendre le tuyau direct. Bon, du coup, c'est nickel, il y a tout qui bouge bien. Je suis content, en fait. Je vais prendre une pince, je vais tout tourner, je vais tirer vers moi, et il n'y aura plus de bout de tuyau dans le mur. Je sais pas si je vais le récupérer, ce morceau de tuyau, parce que, perso, j'aimerais bien que la colle reste apparente, pour que ce soit déjà plus simple à mettre en œuvre. Je sais même pas s'ils avaient mis de la colle, en fait. Parce que faut que ce soit une aussi grosse fuite. Franchement. Bon bref, moi je vais chercher ma pince et puis on se revoit une fois que j'aurai arraché tout ça. Ça s'est fait super facilement, j'ai donné 3 coups de marteau et de pelle sur le coude, le machin il a explosé, il est tombé par terre, je le prendrai après. Autrement pour ici, pareil, 3 coups de pelle, le machin il a explosé, il a dégagé tout de suite. Donc là on va se retrouver pour arracher un truc comme ça, donc je pense que ce sera un coup de marteau que je vais taper dessus. Même pas besoin, j'ai un peu tiré, tout est parti. Donc là on se retrouve avec le trou, voilà. On va repasser un nouveau tuyau plus long, parce que du coup, je vais profiter que le tuyau soit en quelque sorte souple, pour le faire aller un peu plus loin, comme ça, et que du coup, ça évite d'avoir un collage emmuré. Bon du coup, là on est à une étape assez simple. Donc maintenant que j'ai tout retiré, tout enlevé, tout ça, on a le tuyau qui donne au-dessus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'espèce de ciment qu'ils ont mis pour maintenir le tuyau, parce qu'ils n'avaient pas mis de colle en fait dans le siphon du dessus. Ce qui fait que il y avait plein d'infiltrations, plein d'eau qui coule partout, et du coup c'est nul quoi. Donc moi je vais prendre un vieux tournevis, un marteau, et on va taper pour faire dégager tout ça tout simplement. Enfin, un maximum, pour pas que quand je mette de la colle sur mon tuyau PVC, la colle se prenne plus dans le ciment que dans le plastique. Donc du coup on va enlever un maximum, on va remettre un tuyau, et tout va être nickel, on va refaire l'installation quasi neuf. Donc du coup ça avance plutôt pas mal, hein. Franchement je suis content. J'ai réussi du coup à enlever le morceau de tuyau coincé qui fuyait dans le mur là. Ça me plaît bien ça. Donc là il y aura juste à mettre de la colle et tout, enfoncer, et là on pourra le remettre bien comme il faut ici. Donc ça en fait c'était une pièce que j'avais déjà, j'ai juste décollé l'ancien morceau de PVC qui était ici, mais sinon ça c'était déjà comme ça, et ça correspond à peu près en taille, donc c'est bien. On va d'abord mettre un tuyau très long, qu'on va enfoncer vraiment comme il faut de ce côté-là, et ensuite on viendra le recouper à la scie à métaux ici, et on remettra le coude bien comme il faut. Donc c'est pas comme ça qu'il va falloir le couper, parce que de toute façon lui il est trop court, donc j'en prendrai un assez long qui est au dessus, et on va pouvoir faire ça. Donc là on va mettre de la poule GEB bleu, donc c'est la même que pour la piscine. Là il va juste falloir que je nettoie ici, parce que ça je l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse avant. Et du coup j'ai trouvé une petite technique assez simple pour mettre le PVC en place. Donc du coup là on va d'abord mettre le plafond, ensuite ici je vais nettoyer mon tube, ensuite du coup je vais mettre de la colle sur mon PVC qui est là, ensuite je vais venir par ce côté là taper sur le PVC, je vais venir du coup redescendre si besoin de l'autre côté ou le recaler un peu, ensuite
je vais continuer de taper, je vais enfoncer, je vais finir, je vais enlever la colle avec un chiffon. Ensuite, du coup, et c'est ici qu'on verra vraiment ce que je vais faire, parce que c'est ici que c'est le plus intéressant en fait. Du coup, là, tu vois, c'est collé, c'est nickel. Si t'as de bons yeux, tu vois qu'il y a de la colle bleue là-haut, donc ça veut dire que c'est collé. J'en avais bien mis partout, donc là, il n'y a vraiment aucune raison que ça fuit maintenant. Puis ça va être surveillable, contrairement à avant où c'était tout caché. Donc s'il y a un souci, au pire, bah, je casse tout ce que j'ai fait et puis je refais un autre truc un peu plus pointu, mais là ça devrait suffire. Donc là tu vois, c'est bien aligné, donc je vais juste avoir à attendre un petit peu, là, 10-15 secondes, encore que ma colle sèche un peu plus, que ce soit bien pris là-haut, pour pas que ça bouge et que ça se décale. Du coup là, on a bien le PVC qui est fini. On va déjà décaler ça comme ça, nettoyer lui. On va mettre notre PVC, notre coude, comme ça. Et après, une fois que celui-là il sera posé, on va pouvoir l'écarter encore plus que ce qu'on veut, le couper à la bonne taille, l'autre. Une fois qu'il sera coupé à la bonne taille, coller, et ce sera fini, on remettra tout en place, les étagères, tout. Alors du coup, c'est parti. Donc on va déjà passer un petit coup de chiffon. Wow, ça glisse. Tac, c'est déjà mieux, mais ça suffit pas. Donc décapant, donc moi j'en mets un peu là sur le chiffon. C'est une sorte de coulis rose. Tac, comme ça. Ici, c'est bien décapé. Maintenant, on passe un deuxième coup de chiffon sec pour enlever le surplus de décapant. Voilà. Ensuite, on referme le décapant. La colle, on va en mettre juste sur le tuyau, comme je faisais. Tac, donc généreux. Hein. On va pas me mettre juste un petit truc au pif comme ça. Surtout que là, t'es sur la partie qui va recevoir de l'eau. Voilà, là c'est nickel. On prend le raccord, on le met dessus. On regarde que ce soit bien aligné et tout. Voilà. Là ça me paraît être pas trop mal. Voilà. Ensuite, vu qu'on fait un truc propre, on prend notre chiffon et on en a un petit coup. Et là c'est nickel. On dirait même pas qu'il y a un collage, mais il y en a un. Bien fait. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va positionner notre tuyau comme ça. Et on sait que ça rentre jusqu'au truc là. Donc je fais une petite marque sur le dessus, là où je vois. Voilà. Après, je reprends ma marque, hein, et puis... ça c'est vu. Tac. Et du coup, en fait, là, on va pouvoir le ramener là et l'enfoncer direct. Et ça va être nickel. Ok. Donc avant, on prépare un peu le tuyau. On enlève les petites bavures là. On passe un petit peu d'eau. On essuie un peu. Comme tout à l'heure. Hein.
prend le chiffon, on met un peu de décapant. Je sais pas ce qu'il a, ce décapant. Je pense pas qu'il était comme ça à la base. Parce que là, c'est vraiment bizarre. Genre, c'est une gelée rose. C'est un flambi raté, ça. Voilà, moi je vais passer de ce côté-là, ça va m'arranger. Il y a des morceaux de béton qui continuent de tomber, c'est génial. Hop, comme tout à l'heure, on change de face. On essuie le surplus. Voilà. Ensuite, on va prendre la colle. Et on va le rapprocher au plus sans trop le rapprocher. Hein. Parce que j'ai pas envie que le tuyau soit collé au mur. Ça, je l'avais déjà dit. Voilà, on prend un peu de colle. Juste ce qu'il faut. Voilà. On prend le tuyau. Ça glisse un peu, mais c'est pas grave. Bon, du coup, ben là, on se retrouve avec un tuyau qui est bien pris, là. Donc ça, c'est bon. De ce côté-là aussi, je crois qu'on est vraiment pas mal. Du coup, là, on se retrouve là où j'ai mis ma colle et tout, là. Donc ça se voit que c'est tout neuf. Hein. Du coup, je vais remettre la grille. Bon, du coup, là, il y a le truc qui se vide. On est content, voilà. Donc je vais balancer le seau qu'on avait préparé au préalable. Tac. Et on va descendre en bas pour voir comment ça se profile. Voilà, donc on prend le seau, hein, et puis on évite de mettre les pieds dedans. Et on descend vite pour voir l'eau qui s'écoule. C'est parti. Du coup, là, je pense qu'on est pas mal. Hein? Parce que là, t'as vu quand même la taille du seau. Ce que j'ai balancé, là. Et on n'a plus une seule goutte. Et ça fait plaisir de voir que, enfin, tout est redevenu étanche. Donc pour ce style de colle, là, t'attends une demi-heure pour mettre de l'eau sans pression. Et je sais plus, je crois que c'est 2 heures, 2 heures et demie pour mettre 16 barres, je crois. 1 heure pour 25 barres. Donc moi, c'est de la Jeb Pool bleue, là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc réparation d'une fuite sur un tuyau PVC de gouttière encastré dans un mur. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.